Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, le ton monte, vaccin, pas de vaccin, anti-vaccin. Le ton monte pas seulement en France, partout, comme vous le savez. Manifestations, Guadeloupe, Martinique, le pass sanitaire, Australie, Rotterdam, Bruxelles, etc. On en a parlé hier avec le sociologue Michel Maffezoli sur l'ère des soulèvements. Mais soulèvements ou pas, il y a même chez nos responsables politiques une hausse de ton qui se fait de plus en plus intense, il faut le dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, désobéissance civile ou pas, effectivement, le ton monte, on l'a dit. La polémique se fait de plus en plus forte, effectivement, entre ceux qui disent que le vaccin est non seulement nécessaire, il peut peut-être pas encore être obligatoire, mais enfin tout se passe comme si, et les autres qui disent mais non, regardez, effet secondaire, etc. On est libre, on n'est pas libre. Et puis, chaque jour apporte sa pierre ou son pavé dans la mare. Avant-hier, c'était tout simplement le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Voici ce qu'il disait à Radio J. Écoutez. Ceux qui refusent le vaccin, c'est jusqu'au boutiste. En réalité, sont une faille dans notre système. Ces vaccins, ils sont faits pour protéger nos compatriotes. Et moi, on me parle de liberté en nous expliquant que ces dispositions, notamment le pass sanitaire, c'est absolument liberticide, comme si la liberté permettait aux gens de contaminer les autres. C'est comme Et donc de tuer, alors. Et donc de tuer. Et donc de tuer, donc c'est license to kill, comme pour James Bond, permis de tuer. Bonjour Fabrice Divisio. Bonjour. Bonjour, vous êtes avocat spécialiste du droit de la santé et on va en parler. Vous venez de porter plainte contre justement le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Mais auparavant, je vous ferai faire écouter, parce que c'est intéressant, ce que disait le même Éric Dupond-Moretti en avril dernier. Il était déjà ministre de la Justice, bien sûr. Voici ce qu'il disait, écoutez. Est-ce que les détenus ont le droit de refuser de se faire vacciner à l'AstraZeneca? Mais madame, les détenus, c'est pas des cobayes. Donc tous ceux qui se sont fait vacciner à l'AstraZeneca sont des cobayes? Non madame, mais vous me demandez s'ils ont le droit de refuser. Bien sûr que oui. C'est une question de dignité, non? Ah oui. Vous voudriez pas que à l'extérieur, on ait la possibilité de refuser? Alors, le même Éric Dupond-Moretti, d'un côté, il dit c'est pas possible, cette faille et ces gens qui font n'importe quoi, et il continuait d'ailleurs avant-hier à Radio J en comparant des gens qui roulent à 200 km/h alors qu'ils sont sous comme des bourriques. Et puis là, il dit attendez, c'est une question de dignité, ce ne sont pas des sous-hommes. Fabrice Divisio, pourquoi d'abord avez-vous porté plainte? Pour injure publique, j'ai déposé plainte en mon nom, en tant que citoyen. Je représente personne d'autre que moi. Oui. Plus exactement, je représente les 6 millions. Nous sommes 6 millions. Mais en tout cas, cette plainte, elle est la mienne. Oui. Alors, je la mettrai à disposition de ceux qui la veulent gratuitement. Mais aujourd'hui, c'est Fabrice Divisio, qualité de citoyen non vacciné, qui refuse le vaccin, mais qui considère que se faire traiter de faille dans la société, alors que finalement la vaccination n'est pas obligatoire et qu'il n'y a aucune infraction. Je ne commets aucune infraction quand même. On va se souvenir que je suis considéré moins favorablement qu'un délinquant. Est-ce que notre ministre de la Justice accepterait l'idée que quelqu'un poursuivi en justice et non encore condamné soit considéré comme une faille dans la société? Eh bien moi, je n'en suis même pas là, en ce que je ne viole aucune loi. Et pourtant, je suis une faille dans la société et je peux tuer des gens avec un vaccin dont il est notoire aujourd'hui qu'il ne protège pas de la transmission. Alors moi, ces gens font ce qu'ils veulent, mais il est terminé le temps où on acceptait de se faire insulter, où on acceptait effectivement à un moment donné de se faire mépriser. Vous savez, la formule, c'est le mépris en politique conduit toujours au fascisme. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous parlez de Dupond-Moretti, mais Muselier vient de se prendre une citation directe dans le tribunal correctionnel. Et ça va être comme ça pour tout le monde. Fabrice Divisio, qualité de citoyen non vacciné, a décidé de faire valoir ses droits. Oui, pour parler de Muselier, juste, vous disiez que parce que Muselier a dit celui qui dit qu'il ne faut pas se faire vacciner est un assassin. C'est pour ça aussi. Absolument. Ouais. Combien de temps ça va durer? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, dans cette affaire, on accepterait l'idée de discriminer une partie de la population à raison de son ethnie, de sa religion, de sa
de son sexe, est-ce qu'on accepterait l'idée demain matin de dire les musulmans, vous savez, il faut aller les faire piquer entre deux policiers, les musulmans qui acceptent ceci ou qui acceptent cela ou qui refusent cela sont des assassins potentiels, est-ce qu'on l'accepterait? Non, et il ne faut pas l'accepter. On n'a pas à le faire. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a un problème de fantasme et de mensonges, tout sous couvert de mensonges. Quand est-ce qu'on va arrêter de mentir aux gens et de dire que le vaccin ne protège pas de la transmission? Au même moment, on a Jean Castex qui est passé de cas contact à positif et qui fait la nouba sans masque. Donc ça suffit à un moment donné. Stop. Moi, aujourd'hui, Fabrice Divisio en a marre. Il en a marre d'être discriminé. Il en a marre qu'on traite d'assassin. Et il y a encore un minimum de justice dans ce pays. Et ben on va voir ce qu'elle dit. C'est tout. Et si vous voulez, un dernier point quand même qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on me reproche mon langage un peu parfois cru et mon langage vif et que je revendique parce que c'est le dernier rempart. Va-t-on encore nous empêcher de nous indigner après avoir voulu nous enfermer, nous déporter dans des camps, après à vouloir ne pas nous rembourser les soins, nous traiter d'assassins? Il faudra maintenant que nous nous taisions en plus. Eh ben non, eh ben on se taira pas. Oui. Mais alors, Fabrice Divisio, pour avancer un peu, justement, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que, évidemment, le discours officiel, et d'ailleurs le discours partagé par un certain nombre de gens, de bonne volonté en plus, disent, mais attendez, arrêtez, le vaccin, il faut le faire, il n'y a pas d'autre solution, 3e dose et plus si affinité, et ils vous disent, écoutez, oui, certes, il n'empêche pas la transmission, ça tout le monde l'admet aujourd'hui, mais il protège des formes graves. Et en fait, l'histoire de la liberté de se vacciner ou pas, qui est toujours brandie officiellement. Mais est-ce qu'elle n'est pas contrée par le pass sanitaire? Puisque si vous n'avez pas de pass sanitaire, vous ne pouvez aller, pas nulle part, mais enfin, vous êtes très restreint dans vos libertés. Pardonnez-moi, cher monsieur, mais j'appartiens à un ordre professionnel qui, quand même, le barreau de Paris, au mois de juillet, avait publié un communiqué de presse dans lequel, effectivement, il expliquait que le pass sanitaire constituait une incitation à la vaccination. En cela, il avait raison. C'est bien une incitation à la vaccination. Et c'est bien ce qui est interdit, d'ailleurs. Alors maintenant, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que le Conseil d'État, après avoir dit qu'il fallait pas, a dit ouais, mais c'en est pas une. Le défenseur des droits, on ne sait pas où il est en vacances. Et maintenant, on a une espèce de libération du discours politique qui consiste à dire ouais, mais bon, le but, c'est de mettre le couteau sous la gorge des gens. Ça a marché, vous voyez. Eh ben, je suis désolé, mais la fin ne justifie pas les moyens. Et à un moment donné, en démocratie, c'est ça qui distingue la démocratie, finalement, de l'État totalitaire, c'est que la fin ne justifie pas les moyens. Et qu'en démocratie, on est extrêmement attentif aux moyens, parce que, effectivement, ça prend du temps, parce que, effectivement, c'est ingrat de venir avoir un travail de pédagogie et de conviction, mais c'est le propre de l'État de droit. La dictature, elle ne se soucie pas des moyens. Ce qui lui importe, c'est la fin. Eh bien, voilà ce qui nous a fait basculer en dictature. Ce qui nous a fait basculer en dictature, c'est le fait qu'on a eu un projet sur la fin, sans se soucier des moyens, et qu'on a accepté l'idée qu'on puisse mettre le couteau sous la gorge des gens pour parvenir à une fin que l'on considérait bonne et à propos de laquelle d'ailleurs ça se discute. Oui, mais vous allez jusqu'à dire aujourd'hui, Fabrice Divisio, qu'on est quelque part en dictature? Ah non, on n'est pas quelque part en dictature. Vous entendez pas, excusez-moi, André Berkoff, mais vous entendez pas le bruit des bottes là? Vous entendez pas le bruit des bottes? Vous entendez pas le fait qu'on a tiré à balles réelles à Rotterdam? Est-ce que vous vous souvenez que Emmanuel Macron a condamné les tirs en juillet 2020 en Biélorussie sur la foule en disant que c'était inadmissible? Rotterdam, on a inventé le terme de tir de sommation. Généralement, la sommation, c'est avant de tirer quand même. Oui, c'est Je rappelle que quand on a tiré, c'est plus une sommation. On a tiré à balles réelles sur la foule. Est-ce que vous avez entendu un dirigeant européen s'en indigner dans un État couvert par la Convention européenne? Et la Hollande n'est pas connue comme État totalitaire en plus. Non mais absolument. Mais est-ce que vous imaginez quand même que en Hollande, on vient donc concrètement tirer sur les gens à balles réelles? En Australie, on organise des convois où on déporte des gens, il faut aller. En Italie, on a posé la question au ministre de la Santé, mais qu'est-ce qu'on fait contre les non-vax? Il a répondu, mis à part le napalm, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mis à part le napalm. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? On me dit qu'on n'a pas basculé en dictature. Je vous répète, Charles Péguy écrivait, il faut dire ce que je vois, et plus difficile encore, il faut voir ce que je vois. Eh bien moi, ce que je vois, c'est que nous avons pris le chemin de la tyrannie. C'est que nous sommes en 1933. Nous en sommes exactement là, où on fustige une partie de la population, on vient l'insulter, on vient la rendre responsable de tout, alors qu'elle n'est responsable de rien, et que la vérité, c'est que nous avons un gouvernement d'incapables qui aujourd'hui veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes, et nous avons affaire à un gouvernement qui est incapable de gérer quoi que ce soit, et qui aujourd'hui obéit à des sirènes manifestement très opportunes, et qui tient pour responsable une minorité intelligente et une minorité prudente.
Écoutez, j'espère en tout cas que nous n'arriverons pas vraiment. Le bruit de bottes, effectivement, on l'a entendu à Rotterdam, j'espère qu'on l'entendra jamais à Paris. Mais rien n'est plus sûr, rien n'est moins sûr. Et effectivement, il faut que les contre-pouvoirs, évidemment, s'organisent. Et vous en faites partie, Fabrice Divisio. Merci en tout cas de votre témoignage. Sud Radio.